On peut dire qu'elle est belle, on peut dire qu'elle est, etc., qu'elle a des gros yeux, qu'elle a un nez épaté, tout ce que vous voulez. C'est ce que vous faites, vous faisiez en décrivant les personnes. Ici aussi, on va donner les caractéristiques d'une lentille. C'est bon? Pour cela, on va faire une petite expérience ou bien on va vous montrer une petite vidéo où une expérience a été faite. Maintenant, pour cette expérience aussi, ce qu'on a utilisé, c'est un faisceau. Vous allez m'excuser, je vais un petit peu agresser vos yeux, mais ça ne va pas durer. Au faisceau, c'est tout simplement, vous regardez par exemple, je ne sais pas, je suis en train d'agresser vos yeux. Si je mets la lumière là, je ne sais pas si vous allez voir ou pas, la lumière, elle se propage, elle est constituée, elle se propage de façon rectiligne. Là, pour ceux qui l'ont fait en classe de quatrième, la propagation rectiligne de la lumière, c'est ça qu'on appelle la source là. La source, c'est-à-dire que la chose qui nous éclaire est constituée d'un ensemble de rayons. Et tous ces rayons sont parallèles. Tous ces rayons sont parallèles. Et l'ensemble de ces rayons qui donnent la source d'énergie, qui donnent la source de lumière, c'est ça qu'on appelle un faisceau lumineux. C'est bon. Donc, on va faire une petite expérience, ou bien on va vous montrer une vidéo où une petite expérience a été faite. Et voilà. Et voici la vidéo en question. Et je pense que le moucher est indien. C'est bon. Il faut bien regarder. Hein. Regardez la vidéo. Il faut bien regarder. J'ai désactivé le son. Mais on va regarder la vidéo. Voilà. Donc ici, l'expérience qu'il a faite, il l'a faite sur deux types de lentilles. Que la lentille, ça c'est en anglais, hein, que la lentille soit, ça c'est une lentille qui est convergente. Là aussi c'est une lentille qui est divergente. Bon. On fait une expérience sur deux types de lentilles. La lentille, qu'elle soit convergente et qu'elle soit divergente. Et on va regarder comment est-ce que le faisceau de lumière va se comporter lorsqu'il traverse cette lentille. Voilà. Une source lumineuse. C'est bon, c'est une source lumineuse. Et vous regardez ces rayons-là. C'est ça, c'est un faisceau. Et comme je l'avais dit, un faisceau est constitué d'un ensemble de rayons lumineux qui sont parallèles. La lumière, elle se propage de façon rectiligne, c'est-à-dire suivant une ligne. Là, vous l'avez appris depuis la classe de quatrième pour ceux qui ont fait la propagation rectiligne de la lumière. Et l'exemple le plus patent, c'est le laser. Le laser. Regardez le laser, la manière dont il se propage. Le laser, vous le pointez, mais vous avez l'impression que c'est une ligne droite. C'est une ligne droite que vous pointez. L'exemple le plus patent, c'est le match du Sénégal contre l'Égypte. Lorsque nous avions nos lasers là, que nous avions pointé sur les joueurs égyptiens, c'est une ligne. C'est comme ça que la lumière se propage, suivant une ligne. C'est ça qu'on appelle une propagation rectiligne de la lumière. Et tous les rayons qui forment le faisceau ou bien qui constituent le faisceau sont parallèles. C'est ça. Voici ces rayons qui sont parallèles. Ce sont ces rayons orange là. Ça et ça et ça. Tous ces rayons sont parallèles. C'est bon? Maintenant, on regarde. Ça, c'est une lentille qui est convergente. Ça, c'est une lentille qui est convergente. C'est bon? On regarde. Voilà. Vous regardez le faisceau. Au début, le faisceau était parallèle. C'est-à-dire que les rayons étaient parallèles. Et ces rayons-là, lorsqu'ils arrivent sur une lentille convergente, ils étaient parallèles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se regrouper en un point. On dit qu'ils vont se converger. C'est bon? Donc, quand on dit que le point de convergence, en réalité, en français, le point de convergence, c'est le point de rencontre. Le point de convergence, c'est le point de rencontre. C'est là où les choses se rencontrent. C'est là où les individus se rencontrent.
c'est là où il y a rencontre. C'est ça qu'on appelle un point de convergence. C'est la même chose. Le faisceau qui, au début, était parallèle, lorsqu'il traverse une lentille convergente, ces rayons-là qui étaient parallèles vont se rencontrer en un point. Nous allons l'appeler F. Et qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer la lentille. On va approcher la lentille à la source. On va l'approcher à la source. Et qu'est-ce que vous constatez? Si vous déplacez la lentille, vous constatez que le point F aussi se déplace. Vous constatez que le point F se déplace. C'est bon. Oui. Et la distance entre le point F et la lentille, c'est ça qu'on appelle la distance focale. La distance entre le point F et la lentille, c'est ça qu'on appelle la distance focale. C'est ça. C'est en anglais, hein? La vidéo est en anglais. C'est cette distance-là, la distance entre la lentille, et le point de rencontre des rayons, c'est ça qu'on appelle, et le point F si vous voulez, c'est ça qu'on appelle la distance focale. Maintenant, on va regarder cette expérience si elle est faite avec une lentille divergente. Regardons cette expérience. On va aussi la refaire, la même expérience, mais avec une lentille divergente. Voilà, il utilise toujours. Regardons l'expérience lorsqu'elle est faite avec une lentille divergente. Voilà. Vous avez bien vu. C'est la même expérience, le même faisceau lumineux, mais ce qui a changé, c'est la nature de la lentille. C'est bon, cette lentille, elle n'est plus convergente, elle est maintenant divergente. Et qu'est-ce que nous constatons? Les rayons lumineux, ou bien le faisceau lumineux, lorsqu'ils arrivent sur la lentille, ils vont diverger. C'est-à-dire que l'un va à Thiès, l'autre va en Casamance, etc. Seulement, il n'y a que ce rayon-là qui continue son chemin. Ce rayon qui passe par le centre de la lentille est le seul qui continue son chemin. Mais tout le reste, celui-là va à nord et l'autre va au sud. Donc, ce sont des rayons pour une lentille qui est divergente. Lorsque nous faisons l'expérience, on verra que on est en train de voir que ces rayons ne se rencontrent pas après la lentille. Après la lentille, c'est ici. C'est toute cette distance-là. C'est ça qui correspond à après la lentille. Ici, c'est avant la lentille. Donc, les rayons qui traversent une lentille divergente ne se rencontrent pas. Parce que la lentille est divergente. Divergente, c'est désaccord. C'est désaccord. L'un des rayons va à gauche, l'autre va à droite. Donc, ces rayons ne vont jamais se rencontrer. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a constaté que lorsque nous faisons retourner ces lentilles, ce qui n'est pas physiquement possible. Un rayon lumineux ne peut pas du tout retourner en arrière. Maintenant, si nous faisons retourner ces rayons en arrière, permettez-moi tout simplement de reculer la vidéo un tout petit peu. Vous regardez par exemple ici, c'est ce rayon-là. Non, attendez, reculons un tout petit peu. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Maintenant, ce rayon-là, si nous le faisons retourner en arrière, ce rayon-là, si nous le faisons retourner en arrière, et celui-là, si nous le faisons retourner en arrière, de même que ça, vous allez voir que ces rayons vont se rencontrer ici. Continuons la vidéo. Voilà. C'est comme si les rayons retournent en arrière. Et s'ils retournent en arrière, on va avoir un autre point. Cette fois-ci, on va l'appeler par F. Et tout au long du cours, vous allez voir la différence entre ces deux F. Hein. C'est bon. Donc, on va continuer l'expérience. Je pense que l'expérience est même terminée. Hein. L'expérience est même terminée à l'expérience qu'on a faite. Vous pouvez répondre ici si vous voulez. Non. Qu'est-ce que vous avez compris?
Oui, on a tout compris. On a compris. J'ai vu que c'est mercredi, hein? C'est jeudi. C'est jeudi, pas là, c'est jeudi. C'est jeudi. C'est jeudi, c'est très bien, c'est jeudi. Donc, on va continuer le déroulement du cours. C'est bon. Donc, c'est ça qu'on appelle. Maintenant, on va schématiser. Voilà. On va regarder maintenant ce que nous avions fait, l'expérience qu'on a faite, ou bien la vidéo que je vous ai montrée, c'est ce qu'on va schématiser ici. Hein. On va schématiser la vidéo ici. Voilà, comme je vous avais dit, un faisceau de rayons lumineux, un faisceau de rayons parallèles, on peut dire, voilà, le faisceau est constitué, se rétrécit après la traversée d'une lentille convergente, se rétrécit, c'est-à-dire ça diminue. L'épaisseur entre les rayons diminue. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on a, c'est la vidéo que je vous ai montrée. C'est ça le faisceau. Voici les rayons. Les rayons sont là. Ces rayons, au début, ils étaient parallèles. Mais lorsqu'ils traversent une lentille, s'il vous plaît, fermez vos micros. Lorsqu'ils traversent une lentille qui est convergente, les rayons qui étaient parallèles vont se rétrécir pour se rencontrer en un point. C'est bon? Ceci n'est valable que pour une lentille qui est convergente. C'est bon? C'est bon. Donc, on va regarder le cas d'une lentille, divergente. Voyons le cas d'une lentille divergente. Le faisceau de rayons parallèles s'écarte. Cette fois-ci, il n'y a pas de rétrécissement, c'est un écartement. Les rayons vont s'écarter. C'est ce qu'on a ici. Le faisceau qui, au début, était parallèle, et lorsqu'il traverse une lentille divergente, c'est bon, ils vont s'écarter. Les rayons vont s'écarter. Regardez, ce rayon-là, le rayon qui passe par le centre, parce que ça ressemble au centre de la lentille, on a l'impression que ce rayon, il suit son chemin toujours. Vérifions par exemple. Ici, le rayon qui semble passer par le centre de la lentille, c'est entre guillemets le milieu de la lentille. Ce rayon, c'est comme s'il continue son chemin. Lui, chaque fois, il continue son chemin. Quelle que soit la nature de la lentille, qu'elle soit convergente ou bien qu'elle soit divergente. Ce rayon passant par le centre de la lentille, lui, il suit son chemin. C'est bon? Donc, revenons à la classe. Revenons à la classe. C'est bon? Oui. Maintenant, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. C'est juste une séance introductive. C'est bon? Oui. Non. Il n'y a pas de question? Non. Oui. Non, on a tout compris. On a tout compris ou j'ai tout compris? J'ai tout compris. Voilà ce qu'on va faire. Hein? Ce qu'on va faire. J'espère que vous tous, vous avez rejoint le groupe WhatsApp. Oui, on l'a rejoindre.